1400 morts depuis début juillet, au moins 109 rien que pour la journée d'hier. Je pense que c'est l'occasion, enfin, pour le Bangladesh de se démocratiser. C'est bon. Parce qu'il faut bien comprendre la construction, hein. Ils te disent le truc choc, et après ils trouvent toutes les excuses possibles. Donc tout ce qu'on entend là, c'est les excuses. C'est tout ça pour dire que c'est pas musulman, parce que c'est ça le but. Hein. Si on peut voir des étudiants tomber des immeubles, parce qu'ils essaient de s'enfuir, parce qu'au-dessus, sur le toit, t'as les musulmans qui leur donnent des coups de sabre. Bon, ils sont agrippés par dizaines, comme ça. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vécu avec... le Bataclan, où on avait les mêmes images, puisque t'avais des musulmans qui tiraient sur des gens, et des gens qui essayaient de sortir par la fenêtre. À côté de ça, on a plein de vidéos de gens brûlés, de gens enlevés. Enfin bon, l'équivalent de ce qu'on avait vu en Israël aussi, c'est quand même des méthodes qu'on commence à connaître. Et alors, on a ici un message, c'est « Atrocité terroriste au Bangladesh, les étudiants hindous sont jetés des toits des foyers, les terroristes ont encerclé le bâtiment de tous côtés, sont entrés dans les foyers hindous avec des épées, puis ont procédé à des massacres. Religion de paix et d'amour. » Alors c'est relayé que par la droite, et donc on peut y voir ce qu'on a déjà vu à Gaza, et donc qu'en pense la LFI. Si je tape Bangladesh dans recherche, je suis censé trouver toutes les occurrences et toutes les vidéos, etc. Si je tape LFI en plus, est-ce que je suis censé voir si quelqu'un en a parlé? Parce que quand je fais ça, je tombe que sur des gens qui disent que la LFI n'en parle pas. Alors comment on pourrait vérifier si la LFI en a déjà parlé ou si un gauchiste en a déjà parlé? Après on ira sur Google après. Mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la LFI et les écolos parlent H24 de la Palestine, mais n'ont pas un mot pour le Venezuela et le Bangladesh. Musulmans brûlent désormais des villages, la LFI, la gauche, n'en parle toujours pas. Une jeune hindoue se fait capturer par des musulmans au Bangladesh, insultée, noyée, on n'entendra toujours pas parler de la LFI. Puis ils hashtag Emmanuel Macron et tout. Les ONG commémoreront les 10 ans de l'effondrement du Rana Plaza, qui a fait plus de 1000 morts, quoi, dans une usine au Bangladesh, en 2023. Elle a pas l'air d'en avoir parlé. Voilà, ça date de 2019-2023, donc Aubry, non. Qui d'autre? Boyard. Incendie grave au Bangladesh, 26 novembre 2012, un reportage prend la défense de Tommy Machin, non, toujours pas. Donc en effet, la LFI, moi j'ai cherché sur internet, et en effet, il n'y a rien. Alors ce qu'on va faire, on va aller regarder ce qui se passe. Que sait-on des vidéos d'exécution publique au Bangladesh, selon Libération, diffusées sur les réseaux sociaux? Alors je vous les montre pas, vous me faites confiance. Ce sont des vidéos où ils brûlent des gens. C'est l'équivalent en termes d'horreur des vidéos du Hamas qui tuent des juifs, ou des juifs qui balancent des bombes en Palestine. C'est la même chose. On est là-dedans, en fait. Différentes séquences présentées comme des violences contre la minorité hindoue au Bangladesh sont partagées avec un contexte mensonger. Alors ça y est, c'est reparti. Ils sont incroyables. Est-ce qu'ils ont fait la même chose avec Gaza? T'imagines? Tu vois une bombe qui se largue sur Gaza. Attention, contexte mensonger. Alors ils vont dire, oui, je vous le garantis, prédictif. Ils vont dire, oui, les vidéos sont vraies, mais c'est pas comme ils disent dans le tweet. C'est plus compliqué. Vous allez voir. Depuis plusieurs semaines, des manifestations étudiantes contre le gouvernement traversent le Bangladesh, conduisant à la fuite, lundi, de la première ministre, Sheikh Hasina. Ça, on sait, oui. Dans ce contexte, nombre de personnalités conservatrices Lia, ouais. ou d'extrême droite... Ah, mais j'avoue, c'est l'IA, ça. Ouh, vous mettez des gens au chômage. On va tous sortir au chômage. Sur les réseaux sociaux, des ils veulent mettre Psychodélique au chômage. On en a marre qu'ils lisent nos articles. On va mettre une IA, comme ça il pourra plus lire nos articles. Eh ben je vais écouter. Ah merde. Dans ce contexte, nombre de personnalités conservatrices ou d'extrême droite ont multiplié, sur les réseaux sociaux, des... Et voilà, c'est l'extrême droite qui a multiplié. Non mais vraiment, vas-y, va niquer ta mère, toi, de gauchiste de merde. J'ai même pas envie d'écouter les 6 minutes. Va baiser l'intégralité de tes géniteurs, quel que soit leur sexe. Parce qu'après tout, c'est pas va niquer ta maman, c'est va niquer ton papa ou ton parent 1 et ton parent 2. Et parent 3 et 6 et 8. Tous. Voilà. Et en tout cas, tu leur dis bonjour de ma part. Donc en fait, je résume. La gauche voit un truc qui leur plaît pas, ils ne relaient pas les massacres au Bangladesh. Donc il n'y a que la droite qui relaie. Et ils font un article pour dire c'est la droite qui relaie. Ben oui.
Enfin, on aurait pu tous relayer. Ouais, mais c'est vous qui avez relayé. Ouais. Et si on n'avait pas relayé, vous auriez dit les massacres ont lieu tandis que personne et la droite ne réagit pas en fait. C'est insupportable. Publication qui témoignerait d'exactions commises par la population musulmane contre la minorité hindoue. Bah oui. D'aucuns allant jusqu'à parler de génocide. Alors que statistiquement, il y en a quand même pas beaucoup. Dans un post publié sur X le 6 août, la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer repartage ainsi une vidéo du Figaro. Et s'émeut. Le Bangladesh en proie à des actes de barbarie qui évoquent le pogrom du 7 octobre en Israël, note de la rédaction. Ah oui, bah après on va pas se mentir, la droite elle relaie, parce que ça l'arrange de mettre en avant les musulmans. S'il y avait des chrétiens qui se mettaient à tuer des gens, je suis pas sûr que la droite elle relayerait tout de suite, ça c'est certain. C'est les mêmes menteurs, hein. Symétrie droite, symétrie gauche. Mais le contexte qui accompagne certaines des images d'exécution les plus impressionnantes est faux. Contexte. Et rien ne permet d'affirmer qu'un génocide est en cours, Ah d'accord. ni même qu'il... C'est pas génocide. Génocide, c'est quand c'est toute la population. C'est comme Soral. C'est le même prétexte que Soral. On peut pas parler de génocide juste puisqu'ils sont pas tous morts. Ils vont nous faire ça. Il y a quand même beaucoup d'hindous. Vous l'estimez à combien le nombre d'hindous? J'en sais rien. Et ben c'est 1 milliard. D'accord? 500 personnes mortes. C'est pas un génocide, il reste encore des milliards. D'accord. Mais bon, c'est un mot, génocide, c'est un... Enfin, ils ont utilisé ça pour amplifier, mais je veux dire, en fait, que veulent ces gens qui massacrent? Ils veulent massacrer quelqu'un qui n'est pas de leur religion ni de leur race. Ah, peut-être, mais c'est pas un génocide. On pourra parler de génocide quand ils seront tous morts. C'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas de génocide blanc, puisque machin, nanana. Et les juifs alors? Bah ça on sait plus. Là en ce moment on est en discussion. Avant on disait génocide juif. Maintenant, on dit génocide palestinien, mais on a le cul entre deux chaises à ce sujet-là. C'est compliqué, c'est complexe. Il y a, à ce jour, 500 victimes hindoues. Concernant la crucifixion, citée par plusieurs comptes, des vidéos montrent Et c'est un tout, corps hein. ensanglanté. C'est vraiment l'argument. C'est vraiment l'argument du truc, là. C'est, y a que 500 morts, donc y a pas de génocide. Non, mais c'est vraiment l'argument. Et rien ne permet d'affirmer qu'un génocide est en cours, ni même qu'il y a, à ce jour, 500 victimes hindoues. Ouais. Concernant On la... peut pas savoir. Bon, bah peut-être qu'il n'y a pas 500 victimes, c'est vrai. Bon, là, a priori, déjà, si on les compte au doigt, en regardant juste les vidéos, on a vu approximativement 350. Donc c'est vrai qu'on peut au moins partir sur un 60. Mort. Tout de même. Voilà, quand la zététique et le négationniste se rejoignent. Mais on continue. Une exécution souvent décrite comme la crucifixion d'un hindou par des musulmans. La scène, bien réelle, a eu lieu le 5 août à Geneda, dans l'ouest du Bangladesh. Les circonstances, en revanche, ne sont pas celles décrites par les comptes d'extrême droite ou les relais nationalistes hindous, à savoir des musulmans qui s'en prendraient à un hindou. Ah, les relais de nationalistes hindous. Les salopards de nationalistes hindous, ils en seront là, les mecs. Alors, c'est pas le contexte, c'est pas des musulmans qui attaquent. Qui disent pas à la Akbar, contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo. Je vais pas vous montrer la vidéo où ils sont en train de brûler des mecs, en train de découper des jambes, en disant à la Akbar, où je le montre. Ils le disent. Bon. Comme le rapportent plusieurs sites de fact-checking, ici et ici, la victime est Shahidul Islam Iron, un officiel local de la Ligue Awami, le parti politique de la première ministre en fuite. L'homme de 75 ans n'était pas hindou, comme la fille... Alors, il nous montre une preuve. Une. Ah, il parle de Alice Cordier. Qui s'appelle Alice Corday. C'est bien écrit encore cet article. Ok, donc en fait, toi tu t'informes sur les musulmans qui tuent des hindous. Et à la fin, on conclut l'article par salope de Alice Cordier. Les gauchistes, ils sont abonnés payants à des trucs où à chaque article on leur dit vous voulez une liste de mecs de droite actuels? Non, non, je veux juste m'informer sur le monde. Ça t'intéresse de vérifier qui c'est qui est méchant en ce moment? Non, vraiment, je suis un homme de gauche de 55 ans. Je suis fondamentalement de gauche, mais je voudrais être informé sur le monde qui nous entoure. Si vous écrivez un article sur la droite, je lirai un article sur la droite, si ça m'intéresse. Mais là, en ce moment, je veux m'intéresser à propos du Bangladesh. Je suis professeur, monsieur. Ouais, pour moi, je veux dire, attends, écoute-moi 2 secondes. Je vais te dire la liste
des gens de droite. Monsieur, je vais me désabonner. Si ça continue. Si vous continuez comme ça, je vais me désabonner de votre journal. Attends, écoute, il y a Alice Corday. Alice, c'est une salope, elle a un gros front. Ok, monsieur, bah écoutez, bon courage. Moi, je vais devenir soralien. Ok? Moi aussi, si tu veux un peu de soralisme, un peu de... sur la Palestine. Non, ça va, c'est bon. Je vais aller voir des gens de confiance, ça m'intéresse plus vos conneries. D'après un journal local, qui cite des témoins, ce dernier aurait tiré des coups de feu contre des manifestants venus vandaliser son domicile. Ok, donc il y a un mec, il a tiré des Lors coups de de sa feu, fuite. il est mort. Donc on va dire c'est bien fait du coup. Donc pourquoi pas? Œil pour œil, dent pour dent, le monde, libération, c'est ça? Le mec, il a tiré, il a niqué sa mère. Vous êtes contre la peine de mort? Ouais, mais quand ça se passe à étrangler, tu veux la vidéo de facho qui se fait étrangler ou... Non, ça m'intéresse. Je veux plus vos vidéos. Shahidul Islam Iron aurait ensuite été lynché par la foule, qui aurait accroché son corps sur une statue de la ville et brûlé sa maison. Une autre vidéo... Et voilà, c'est tout, il passe à autre chose. Il a tiré, le gars. Il s'est fait éviscérer, exposé sur une pendue. C'est disproportionné, non? C'est bien fait pour son cul. Attends, écoute la suite. Après, c'est toujours pas de leur faute. Mais ils ont coupé 2 jambes, ils leur ont fait bouffer, ils l'ont mis dans l'anus. Différents titres, comme Ici et Ici, rapportent qu'il s'agit du producteur de télévision et homme Non mais je sais pas si c'est la purge ou pas, prix de 3D, on sait pas. Bon, de toute façon, on peut pas savoir avec des informations comme ça. politique local Selim Khan, tué avec son fils, l'acteur Shanto Khan, après avoir tiré sur la foule alors qu'ils essayaient de fuir. Encore un. D'après différents Alors journaux qu'ils essayaient de hindous et fuir. bangladais- Le mec, c'est... Donc il essayait de fuir. Là, le deuxième, il a aussi tiré sur la foule, mais c'est parce qu'en fait, il était en train de se barrer. En fait, il voulait déjà le tuer. Du coup, il avait un flingue, il a tiré. Et il s'est fait doublement massacrer. Selim Khan, tué avec son fils, l'acteur roué de coups par Tué la avec foule. son fils. Mais c'est bon. Attendez, mais c'est dingue. Une autre vidéo montre un homme au sol, dénudé, roué de coups par la foule. Différents titres, comme Ici et Ici, rapportent qu'il s'agit du producteur de télévision et homme politique local Selim Khan, tué avec son fils, l'acteur Shanto Khan, après avoir tiré sur la foule alors qu'ils essayaient Ah de non, fuir. c'est ce que rapportent les tweets. D'après différents journaux hindous et bangladeshis, Selim Khan avait quitté le parti de la première ministre en fuite et avait passé plusieurs années en prison sur fond de scandale de blanchiment d'argent. Donc c'est sa faute. Le site de fact-checking indien Boom Live, citant le correspondant d'un journal local qui était présent, nie que son exécution soit liée à un motif communautaire. C'est bon. Les mecs, y a rien qui prouve que c'est des musulmans qui ont tué Selim Khan et son fils. Ça se trouve, ils ont complètement raison parce que le mec, il était corrompu. Donc c'est normal qu'ils aient tué son fils. Il a tiré sur la foule en essayant de s'enfuir. C'est bon, les mecs de gauche. C'est des enculés de bourgeois. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Mais il va niquer sa mère, le fils. S'en branle. Tu veux voir la vidéo du fils qui se fait sodomiser? La troisième scène, Eh, c'est bon, il passe à autre chose. Merci Libération. C'est plus sordide qu'un retweet de vidéo de mort. Je crois que même quand la droite prend des vidéos pour asseoir sa position d'autorité, des vidéos de mort, je crois que c'est moins sordide que ça. Que c'est essayer de dire, oui, il y a le fils et le père qui sont morts, mais contrairement à ce qu'ils ont dit, le mec était corrompu. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en plus, ils ont rien dit. Tout est en creux. Un mec me lirait ça, je crois que je lui taperais dessus. Je déconne pas. J'aurais le journaliste qui a écrit ça. Il me le lit dans l'oreille en me disant qu'est-ce que t'en penses. Je crois que je lui mettrais vraiment une claque. Parce que c'est difficilement supportable. Ce niveau de corruption, pour le coup. filmée de différents points de vue et partagée là aussi Ouais, le par fils, plusieurs le fils était abonné à Alice Corday. Corday, ils disent. comptes d'extrême droite français, dont Jean Messia, montre 2 corps pendus par les pieds à un pont. La scène a bien eu lieu au Bangladesh, géolocalisée devant le commissariat d'Ashulia, à Bepai. Des dizaines de vidéos rassemblées par Check News, apparues autour du 5 août, montrent cette même scène sous différents angles. Ouais. La presse locale et la BBC, tout comme des auteurs des vidéos amateurs dans les publications qui les accompagnent, parlent d'échanges de tirs avec la police durant les manifestations Donc c'est bon. qui ont eu lieu devant le bâtiment. Ok. On entend en effet des tirs dans différentes séquences amateurs, où l'on voit des manifestants ensanglantés, souvent inertes, des véhicules militaires et des soldats. Manifestants ensanglantés, souvent inertes. Des morts. Non. Sans vérification médicale, moi, tout ce que je peux dire, c'est que la tête est pas au même endroit que le corps.
Il y a 10 mètres entre la tête et le corps. De là à dire que le mec est mort, non. Faudrait quelqu'un sur place. Il est mort, le mec. Il est décapité. Oh! Tout de suite les grands mots. C'est l'islam, peut-être? Non, non, je dis juste, ils ont décapité un mec. Écoutez, à l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, c'est que 10 vidéos nous indiquent que le corps et la tête de cet homme ne sont pas positionnés au même endroit. Pas dans le même giron. Pour l'instant, moi, je m'arrête là. Ok? Le mec pendu par les pieds devant le commissariat, mais sinon tout va bien. Non, non, mais c'est bon, il y a eu des tirs, il y a eu des échanges de tirs. Qui se sont rangés du côté des manifestants, Bah, salut, Fifi. sont également visibles devant le bâtiment dans plusieurs vidéos, sans qu'il soit possible d'établir le déroulé précis des faits tant la confusion semble régner. Peut pas dérouler les faits. D'après Peut pas le dérouler. Et en plus, c'est ces vidéos-là où ils disent Allah Wakbar et tout. un communiqué des autorités, des échanges de tirs auraient commencé par erreur entre policiers et militaires, tuant le commandant adjoint des soldats. Par erreur. C'est pas ma faute. Attendez, je réécoute, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Et bravo, hein. Je sais plus si c'est Sisyphe ou quelqu'un d'autre. Bravo pour le lien. Incroyable. Tirs auraient commencé par erreur entre policiers et militaires, tuant le commandant adjoint des soldats. Ah, c'est D'autres les policiers qui ont tué les militaires. Par erreur. Non, mais attendez, mais... Donc, les manifestants, ils ont tué personne, du coup. En fait, ils prennent chaque vidéo. Et à chaque vidéo, ils sont devant un cadavre, ils font... Camoulox. C'est bon? Allez, vas-y, écris Camoulox. C'est bon. On passe à la suivante. Allez, Cordier. Vas-y, monte la prochaine. Oh, putain. Oh, c'est les boyaux, c'est ça. Film de propagande. Non, celui-là, pas possible. Juif. On peut la sortir, celle-là. Et aucun élément ne semble indiquer que ces derniers aient été tués car hindous. Différentes personnalités françaises Est-ce qu'ils s'en rendent compte, vous pensez, de leurs bêtises ou ils y croient maladivement? Selon moi, ils sont plus terrorisés à l'idée de rencontrer des Arabes que nous. Nous, on côtoie des Arabes, donc on n'a pas peur. On se balade dans la rue, moi je vais dans des bars algériens, j'ai même des débats, en fait, avec les mecs. Ouais, tu votes Le Pen, toi. Ouais, on peut rien te cacher, tu vois. Et je parle, en fait. Et ils me payent des bières, n'importe quoi. Donc... Et oh, moi aussi, bon, après, bon, ça dépend de qui et quoi. Oh, moi, je suis pas d'accord. Bon, bref, on s'en fout, quoi. Eux, il faut regarder Libération. Je rappelle, c'était le truc de Soral, ça. Ils sont tous blancs, tous maigres. Voilà, voilà. La fameuse photo que tout le monde connaît, normalement. Et bon, pour ceux qui auraient loupé, c'est... Voilà, regardez. Regardez. Ça pue des pieds. C'est tout maigre. C'est full blanc, t'as même pas un noir. Il y a plus de noirs chez les meilleurs que là. Bah, je veux dire, c'est genre qu'on en a que 2, je crois, ou un et demi. Et regardez ça, la rédaction. Donc ces gens-là, je pense qu'ils sont terrorisés à l'idée de perdre leur job, bien payé, et de se retrouver dans des quartiers où ils risqueraient de fréquenter l'immigration. Vous comprenez ou pas? C'est par racisme. Je pense. Et peur réelle de l'autre, qu'ils en sont à mentir en disant qu'ils défendent l'autre. Regardez, ils sont en plein Paris, sur le petit truc, ils fument leur clope sur le balcon, ils sont terrorisés à l'idée de perdre leur place. Il n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe, il n'y en a pas un. Que des vieilles alcooliques et des mecs tout maigres. Hein. Et on en dit, oh putain, oh là là. Et il fait un doigt d'honneur. On va l'appeler presque Rachid, il s'appelle. Il fait un doigt d'honneur, lui. Direct. Il a compris où il était. Tout le monde fait yes. Et lui, il fait allez vous faire enculer. Mais voilà, c'est... Il lève le poing dans le baltrou, ouais.